Frères et sœurs, bonsoir. Encore une vidéo pour tenter de clarifier la sanctification. C'est très important parce que il faut que un humain, un fils de Dieu, soit saint en lui-même pour faire partir de la Trinité. Jésus-Christ est saint en lui-même. Il a dit, la gloire que j'avais auprès de toi, Père, que je retrouve cette gloire. C'est à nous les humains, déjà ayant en nous l'Esprit de Dieu, de chercher la sanctification. Voilà, avec la parole de Dieu, ce que c'est que cette sanctification. C'est dans Hébreux 12, les versets 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour nous, les humains, la sanctification a quelque chose à voir avec la pureté. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. L'homme est fait de deux entités. Ce que j'ai montré dans les précédentes vidéos comme étant le château intérieur et que Saint Paul appelle l'homme intérieur. Et la peau, qui pour Dieu est un vêtement, mais pour nous est devenue la deuxième entité de l'homme. En général, ce que nous faisons, nous, c'est de purifier la peau. Le Seigneur le dira d'ailleurs aux pharisiens, lorsqu'il y a eu cet épisode de se laver les mains avant de manger. Le Seigneur leur dira, vous savez purifier l'extérieur, mais l'intérieur, qui le purifie? Rien de ce qui vient de l'extérieur rend l'homme intérieur impur. Tout simplement parce qu'à l'intérieur de l'homme, il y a l'esprit, il y a Dieu. Bien entendu, il faut se purifier. Mais ce n'est pas ce qui permettra de rencontrer le Seigneur. Donc la sanctification n'a rien à voir avec la pureté ou la purification. Autrement, le Seigneur ne sauvera pas Lazare. Celui qui avait des frères qui étaient très riches, qui se lavaient 2 ou 3 fois par jour et se parfumaient, mangeaient de bons mets et étaient tous toujours en fête. Dieu a sauvé Lazare qui était devant leur porte, qui n'avait rien à manger et que les chiens venaient laper ses plaies. Donc la sanctification n'est pas la purification ni la pureté. La sanctification, frères et sœurs, n'est pas non plus, allez, je vais dire la justice. Pourquoi? Parce que nous les humains, nous ne savons pas juger. Puisque nous ne voyons pas à l'intérieur des humains. Le Seigneur nous dira de ne pas juger. Tout simplement parce que nous ne sommes pas Dieu. Bien que nous ayons Dieu en nous et que nous ayons la parole de Dieu qui fait de nous justement des dieux. Et cette parole nous dit de faire attention au jugement. Parce que nous jugeons plutôt avec les yeux qu'avec le cœur. Et même si nous jugeons avec notre cœur, il ne sera pas juste puisque le cœur de l'autre est différent de nôtre. Dieu est saint. Il fait lever son soleil pour les bons comme pour les méchants. Et donc nous n'avons pas à juger.
Donc la sanctification, encore une fois, n'a rien à voir avec la justice. Alors de quoi s'agit-il alors? Comment est-ce qu'un homme peut se sanctifier? C'est-à-dire être un avec lui-même. Voyons un peu ce qui se passe dans l'Église évangélique. Pour eux, tous les chrétiens sont saints parce qu'ils sont lavés avec le précieux sang de Jésus et qu'ils ont la parole de Dieu. Ce n'est pas faux. J'aime leur façon de voir. Dans l'Église catholique, le saint est particulier. Il y a de temps en temps, avec des témoignages véritables, des canonisations, des béatifications de certaines personnes qui deviennent saintes, hommes et femmes. Cette sanctification se rapproche plus de l'idée dont je parle ici dans cette vidéo. C'est-à-dire que les personnes qui sont béatifiées ou canonisées sont des personnes qui ont fait des actes, des œuvres assez hors du commun. C'est-à-dire qu'ils sont restés intègres avec leur foi. Je prends comme ça 1 ou 2 saints. Je ne juge pas, moi, qu'ils sont saints. Mais si l'Église les a béatifiés ou canonisés, c'est qu'ils sont saints. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que tout le monde connaît. Quel a été son parcours particulier? Elle est morte très jeune. La particularité de Sainte Thérèse, frères et sœurs, c'est qu'elle a prié pour quelqu'un qui avait commis un acte des plus horribles. De vous à moi, personne n'allait prier pour cette personne. On allait dire qu'il méritait la mort. Elle a prié pour lui pour qu'il embrasse la foi avant de mourir. C'est un acte de sainteté. Je prends une deuxième. Je préfère les femmes. Je les connais plus. Je vais prendre Sainte Catherine de Sienne. Beaucoup de chrétiens ne la connaissent pas. C'est la sainte, si vous voulez, qui a parlé beaucoup des vertus théologales. Elle avait quelque chose en particulier, cette sainte. Je ne parle pas de sa pureté. Elle engueulait les prêtres et les cardinaux et même le pape. Eh oui, c'était une vraie sainte. Elle était intègre en elle-même. Il n'était pas question pour elle. Et je ne suis pas en train de vous dire de faire la même chose. D'obéissance aveugle. Et pourtant, c'est elle-même qui a parlé de l'importance de l'obéissance. La première vertu, au-dessus de la patience, de la charité, de l'humilité, c'est l'obéissance. Et pourtant, elle tirait les oreilles aux prêtres. Et jusqu'aux cardinaux. La sainteté, frères et sœurs, c'est être un avec soi-même. Si Dieu est à l'intérieur de nous, comme nous le pensons ou nous le croyons, pourquoi ne sommes-nous pas intègres avec nous puisque nous avons le Tout-Puissant à l'intérieur de nous? Je reviens donc dans la lecture de Hébreux 12 à partir des versets 14.
il est dit ceci: recherchez la paix avec tous. Un saint est dans la paix parce que Dieu est paix. Souvenez-vous ce que nous avons vu avec Élie. Dieu est un feu dévorant. Dieu est une tornade. Dieu a toutes les puissances que nous avons vues. Mais il réside dans la paix, dans le silence, dans le doux murmure. Alors donc, s'il est dit ici, rechercher la paix avec tout le monde, c'est exactement ça, la sanctification. C'est être dans la paix. C'est Jésus-Christ lui-même qui appelle ceux à qui il veut se donner. Il a dit, lorsque je monterai au ciel, j'attirerai à moi tous les hommes. Il a également ajouté, nul ne vient au Père sans passer par moi, mais nul ne vient à moi également s'il n'est pas enseigné par le Père. Nous devons être en paix. Ça, c'est le premier point. Je continue. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Je vais en parler bientôt dans le B.A.B.A. Le Seigneur n'a pas arrêté de charrier les pharisiens, les docteurs de la loi. Ils ne comprenaient pas l'écriture. Tout comme nous. Nous allons à la messe tous les jours, mais à chaque fois que quelqu'un d'autre nous en parle, on a l'impression que on n'a toujours rien compris. Mais pourtant, le Seigneur le dira. Si votre justice n'est pas supérieure à la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Se sanctifier, c'est par la parole, au moins connaître la parole. Et faire en sorte que personne ne se prive de cette grâce de la parole. Et oui, je vous le relis. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Se sanctifier, c'est être veilleur. Je continue. À ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. La paix. C'est très important, la paix. Il continue. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü. Et oui. Ésaü a quand même vendu son droit d'aînesse. C'est pas un droit qu'on achète à la banque, le droit d'aînesse. Ce n'est pas un droit qu'on s'octroie en étant riche ou même en étant pauvre. Le droit d'aînesse est, pour prendre un thème scientifique, génétique. C'est Dieu qui a fait cela. Et lui, il l'a profané. Je vous disais, se sanctifier, frères et sœurs, c'est être un avec Dieu. Être un avec Dieu à l'intérieur de nous. Notre Seigneur Jésus-Christ dira, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et cette volonté, je ne suis seul qu'à la connaître.
Vous n'êtes que seul à connaître cette volonté. Parce que cette volonté vient à l'intérieur de vous. Et oui. Lorsqu'on vous dit de prier en silence et que Dieu parle à notre âme, la volonté de Dieu, vous êtes les seuls à savoir. C'est pourquoi il est dit de ne pas juger son frère et sa sœur. La sanctification, c'est cela. Quelqu'un qui n'est pas un avec lui-même est un profanateur. Et Dieu n'aime pas qu'on profane tout ce qui est saint. Et nous savons que Dieu est saint. Et il est à l'intérieur de nous. Il ne veut pas qu'on profane la sainteté. Quand on voit toute la richesse de la création et qu'aujourd'hui nous nous ressemblons tous, nous savons bien qu'il n'y a pas Dieu à ce que tout le monde se ressemble. Je prends encore un autre exemple. C'est dans les commandements. Tu n'envieras personne. Et oui, le plus gros péché que nous pouvons avoir, c'est d'envier les autres. Quand on envie quelqu'un, on n'a plus de sainteté. On n'est plus un en nous-mêmes. C'est un péché très grave, mais nous le commettons tous. Voilà donc ce qui est de la sanctification. C'est être un en soi-même. Notre Jésus-Christ, il n'a pas envié qui que ce soit. Il enseignait avec autorité. Il était un en lui-même. Parce qu'il avait Dieu en lui. Il le disait, mon Père est en moi et moi je suis dans mon Père. Si l'on veut être sanctifié, la vraie sanctification, frères et sœurs, je vous le dis, ce n'est pas être pur. C'est être un avec soi-même, l'unicité. Envier quelqu'un détruit la sanctification. Ça veut dire que tu n'es pas un avec toi-même. Et si tu n'es pas un avec toi-même, tu ne peux pas comprendre la Trinité. Mais je vous rassure tout de suite, c'est très difficile. Et notre Seigneur Jésus-Christ le sait. Saint Paul même le sait. Il dira en ces termes, « Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et ce que je veux faire, je ne le fais pas. » Pourquoi? Parce que cette deuxième personne qui nous couvre a beaucoup de poids sur nous. Ce n'est pas facile, c'est un combat. Dans cette vidéo, ce que moi je suis en train de vous dire, c'est que la sanctification, c'est être un avec soi-même. Dieu est un. D'avoir la paix avec tous, de ne point juger, de ne pas envier. L'envie tue la sainteté. Voilà, frères et sœurs, pour cette vidéo, pour compléter donc la Trinité. Nous faisons partie de la Trinité, frères et sœurs. Et oui,
Dieu le Père, Jésus-Christ donc, nous, les Adam, la création, le corps de Dieu, et le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Dieu unique. Je vous laisse méditer sur la question. Je refuse de me répéter à chaque fois, mais pour certaines situations, je suis bien obligée de me répéter. Toutes mes vidéos sont source de méditation, d'oraison. Je ne suis pas enseignante. Mais lisez la Bible. C'est ce que j'ai fait. Je vous le dis, la sanctification n'a rien à voir avec la pureté. Encore moins avec le jugement. Seul Dieu peut juger. La sanctification, c'est la paix. Être unifié en soi-même, c'est-à-dire ne envier personne. Voilà, frères et sœurs, pour cette vidéo.